Merci pour votre discernement. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, ce que je voulais demander aux cartes, c'était comment faire des choix. Souvent, c'est quand même un souci constant de choisir, pour certains plus que pour d'autres. Et même si parfois on fait des choix de manière assurée, on n'est pas certain de pouvoir valider les choses parce qu'on aura pu choisir par nos pensées limitantes ou on aura pu choisir par des avis qui ne sont pas les nôtres, qui sont peut-être ceux de nos ancêtres ou des vieilles façons de choisir. En tout cas, on n'a pas réellement appris à choisir finalement. La vie, il y en a qui le jouent à pile ou face, il y en a qui choisissent très très vite pour être sûr et débarrassés, il y en a qui mettent du temps à chercher dans les rayons, ils se disent bon, ils comparent, ils voient, ils regardent, ils savent pas. Alors il y a des choix plus ou moins importants, il y a des choix de vie, il y a des choix commerciaux, il y a des choix pour le travail, les emplois, enfin voilà. Alors que nous disent les cartes? Parce qu'en fait ce tirage m'a été un peu inspiré par un tirage que j'ai fait pour une cliente et un tirage qui finalement, plutôt que de répondre à la question, proposait de savoir choisir seul. Et c'est vrai que quand on a des conseils avisés autour de soi, on est souvent influencé et on a tendance à suivre les conseils que nous recevons. Or, nos choix sont personnels et nous avons notre autorité personnelle. Et si bien sûr nous pouvons aller piocher ici et là des conseils parmi tout ce que l'on entend autour, que ce soit les personnes avisées, les cartes, si on y croit, ou les éléments de vie, peu importe. En tout cas, c'est... voilà, j'ai perdu le fil. En tout cas, choisir, voilà, choisir, c'est pas toujours évident. Donc, je voulais demander aux cartes, voilà, quitte à faire des détails plus tard selon les concepts un peu plus généraux qui pourront nous dire, mais pour l'instant, comment faire un choix important, qu'on ait plus ou moins de temps. Parce qu'il y a des fois, on a plusieurs jours, plusieurs mois pour choisir, puis des fois, il faut répondre dans l'instant. Voilà, donc, comment faire un choix? Alors, on va aller chercher apparemment. Non, c'est celui-là. Le tarot de l'intuition. Hop, mais il n'y a pas le nom, c'est celui-là. Voilà. Pour commencer, pour avoir un peu les énergies sur le choix. Tac. Choisir. Il n'y a pas vraiment de manuel. On se débrouille tout seul et souvent d'ailleurs on a choisi pour nous, plus jeunes. Des fois on s'interdit de choisir, des fois on laisse tout, des fois on continue de laisser les autres choisir pour nous en pensant que comme on est d'accord c'est ok. C'est pas si évident de savoir à l'intérieur de nous, de s'autoriser et ensuite de choisir correctement. Il y a plusieurs étapes. Alors, que peut nous dire déjà le tarot? C'est le tarot? Non, les portes, c'est l'oracle. Les portes de l'intuition. L'intuition déjà. Alors, ça veut dire ou pas? Oui, ça veut dire quelque chose. Voilà. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Si c'est pas précis. Voilà. Donc déjà, l'oracle nous dit, il s'agit d'intuition. Il s'agit de sentir à l'intérieur de soi la justesse et non pas le mental. Le mental met en place, mais l'intuition a l'étincelle de la réponse. Et donc, en acceptant votre responsabilité. Et en effet, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité est un peu lourde parfois à prendre. Et c'est pour ça aussi, je pense, que l'on quitte notre autorité intérieure. Je sais que moi, pendant un moment, c'était pas si évident que ça. Je pensais que je choisissais réellement pour moi-même, alors que j'étais en train de suivre la guidance d'autres personnes ou d'autres conseils que j'aurais pu entendre ici et là, parce que je les trouvais logiques, évidents et justes. Sauf qu'ils n'étaient pas justes pour moi. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en suis arrivée à me demander comment choisir. Et c'est là que j'ai découvert l'autorité intérieure. L'autorité intérieure nous
nous est enlevé quand on est enfant, et normalement, quand on a passé 18 ans, notre chance est de pouvoir choisir seul et d'être responsable. Et être responsable, ça nous engage. C'est-à-dire quand on fait un choix, on est en conséquence de ce que ça va donner. On ne pourra s'en prendre qu'à soi-même du choix qu'on a fait. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire on choisit, donc... D'ailleurs, des fois, il y en a qui disent « Bon, j'ai pas vraiment choisi » ou « J'avais pas le choix ». Mais les non-choix sont aussi des choix. Puisque de toute façon, on va aller dans l'action. C'est bien ça, hein, c'est-à-dire d'abord décider et aller dans l'action. Si on va dans l'action, c'est qu'on a décidé quelque chose, même si par manque de courage, par faiblesse, par ignorance, ou je ne sais, toutes ces choses qui sont possibles dans la vie, on a fait un choix qui nous semblait ne pas être le nôtre et où il nous semblait qu'on était coincé, emprisonné, sans autre porte de sortie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les pensées limitantes peuvent vraiment emprisonner notre esprit, emprisonner nos choix. Alors, le deuxième conseil, c'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà. Alors déjà, je vous dis merci d'être ici avec moi et de partager cette réflexion sur les choix. Et il semblerait que faire un choix, ce serait aussi faire le choix du cœur finalement. Comme je disais, le mental a fait des tests, il a testé des choses, il a parfois vécu des expériences difficiles et donc il n'a pas envie de les revivre. Mais toutes les expériences ne se ressemblent pas et si parfois ça a raté une fois, c'est pas pour ça que ça va rater 2 fois. C'est beaucoup plus aléatoire et en ça, c'est le cœur qui est plus au courant du random. Quand est-ce que ça va marcher et quand est-ce que ça ne va pas marcher. Parfois, il faut faire confiance à l'inconnu et à l'intuition. Et on n'a pas tous l'intuition développée. Donc ce qu'on apprend ici, c'est faire des choix, c'est déjà ne pas résister à l'intuition, ne pas résister, écouter des fois, parfois, cet élan un peu fin, un peu subtil, un peu silencieux même parfois. Écouter le silence, oui, le silence parle aussi, et ne pas résister et ensuite savoir que nous serons responsables. Donc si on est responsable, il vaut mieux que ce soit quelque chose avec lequel on est vraiment d'accord pour pouvoir l'assumer ensuite. C'est ce que nous disent. Donc déjà, voilà, pour choisir, c'est déjà ça. Choisir l'intuition de l'amour. Alors, on va demander des conseils un peu plus concrets. Alors, quelles questions on va poser pour nous aider? Alors déjà, suivre son intuition dans un choix où on a du temps. Comment faire? Dans un premier cas de figure, on a du temps. On veut suivre notre intuition. Comment fait-on? Alors, il y a 2 qui veulent venir. On va prendre les tarots des fées. Hop. Ouais, les fées aussi, ils peuvent dire des trucs. Ok. Alors, voilà, on est dans le cas de figure. J'ai le temps, j'ai une grande décision à prendre. Je sais qu'il faut écouter mon intuition, mais j'ai pas l'habitude. Quels conseils peuvent donner les cartes pour être sûr que le choix soit bien, que toutes les parties de moi que j'écoute soient justes, que ma guidance intérieure se laisse s'entendre parmi tous les bruits autour de peur, d'insécurité, d'influence extérieure, etc. Alors, on a 2 cartes. Alors déjà, on a le soleil. Tout plan fonctionne à merveille. Idée surprenante qui rapporte, éloge et récompense, gratitude pour les bénédictions de la vie. Alors déjà, il n'y a pas à s'inquiéter. D'après les faits, tous les plans marchent. C'est-à-dire que quoi qu'on choisisse, on arrivera à bon port. Alors celle-là, on ne l'avait jamais faite. En fait, tout fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de possibilité de se planter. Quoi qu'on choisisse, il y aura toujours un chemin, on le suivra et ça fonctionnera. C'est comme, j'ai un peu envie de dire, hein, c'est comme si on ne choisissait pas là.
parce que si peu importe le choix qu'on fait, le résultat est le même, ça veut dire que quoi qu'on choisisse, quoi qu'on ait les pouvoirs, les choses arriveront quand même. Alors, ça c'est les fées, j'ai dit quoi? Le tarot des fées. Voilà. Avec une autrice qui en général développe des tarots pour les anges, les archanges, etc. Donc c'est les anges du ciel qui nous parlent, les fées là. Il n'y a pas à s'inquiéter, tout va bien se passer, quoi qu'on choisisse. Donc déjà on enlève la peur de se planter. On ne peut pas se planter. Voilà. Donc qu'on ait le temps ou qu'on n'ait pas le temps, on ne peut pas se planter. Le deuxième carte nous dit résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou une codépendance. 10 de l'hiver. Ah, j'avais pas vu sur la première carte qu'il avait une... comment on appelle ça? C'est un peu comme sa lance. Elle fait un peu comme une trompette des anges, là. Un peu comme la trompette du jugement dernier. Comme je disais tout à l'heure, peut-être, peu importe ce qu'on choisit, les choses... Ah, c'est joli. Peu importe le soleil sur le soleil, peu importe ce qu'on choisit, de toute façon, eh ben, on sera soutenu. Soutenu dans ce qu'on a fait. Soutenu, même si on considère que c'est une erreur, même si les erreurs, c'est pas des erreurs, mais des apprentissages, on sera soutenu. Soutenu par la justice divine, on va dire ça comme ça. Et donc ici, la fée arrive, elle est de dos, elle arrive tranquillement dans la montagne. Il y a du soleil et des éclaircies. Donc, résolution des difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Faire des choix et trouver des solutions, c'est quand même des moments où on prend du pouvoir sur soi. C'est-à-dire que notre capacité à choisir, même si on est rattrapé par le ciel, ou ce qu'on imagine, notre capacité à choisir nous élève finalement et nous permet de gagner en pouvoir personnel, déjà, d'avoir eu ce courage de choisir, peu importe quoi, mais d'avoir eu ce courage de choisir, voilà. Et aussi que tout ce qu'on choisit nous permet de nous délester des mauvaises choses, c'est-à-dire qu'on peut se servir aussi des choix personnels en dehors de tout contexte pour arrêter une addiction, pour arrêter des codépendances. Donc en fait, les choix... Ah, donc il y a des choix qui ont plus d'importance que d'autres et des choix qui auraient de l'importance serait de s'enlever les difficultés. Ah oui, voilà. En fait, eux, ce qu'ils nous disent, c'est que les choix à faire n'ont pas la même valeur. Et que les choix importants pour les humains se situent au niveau des difficultés. C'est-à-dire quand on vit des moments difficiles et qu'on veut que ça change, il faut faire le choix faire le choix de la non-difficulté, aller vers la facilité. Enfin, la facilité, le bonheur, je veux dire. Être délesté d'un poids, voilà. Quand eh bien, quand on est un peu dans un blocage, quand on en a lourd sur le cœur, quand tout va pas comme on aimerait, on peut faire le choix de sortir de ça, sortir de l'addiction, je reprends, et la codépendance. Alors la codépendance, c'est aussi la dépendance affective envers les autres, que ce soit amour ou amitié. Et donc, il y a un moment donné où en fait les choix sont nécessaires pour aller au-delà de notre condition humaine difficile. D'ailleurs, c'est le 10 de l'hiver. Et c'est donc le mental, c'est-à-dire dans la série, le 10 c'est le plus haut, c'est-à-dire que dans notre plus grande capacité mentale à choisir, notre capacité d'humain, c'est pour nous changer finalement, pour nous changer, nous, en profondeur. C'est là que les choix, sur la longueur, sont importantes, nous disent les cartes. C'est intéressant déjà. Donc pour eux, nos petits soucis du quotidien avec nos choix machin, finalement on met dessus des attentes, des priorités qui n'y sont pas forcément, selon leur point de vue en tout cas. Alors maintenant on va voir pour les choix à faire du tac au tac comme ça. Comment fait-on quand on a, hop, il faut répondre, on a une proposition, une opportunité, on veut choisir, tagadac, on n'a pas le temps de prendre son temps, de réfléchir. Comment fait-on pour choisir dans l'instant? Voilà, qu'est-ce que conseillent les cartes?
pour choisir dans l'instant. Alors, il y en a deux aussi. Le 8 d'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Alors ici, le 8 d'automne. Donc, on est en train de choisir, on est pressé. Alors là, il conseille quand même de s'entraîner. Il conseille depuis l'enfance à apprendre aux plus jeunes à s'entraîner à choisir. Déjà, comme ça, évidemment, si on est entraîné à l'avance, dès qu'il y a une décision rapide à prendre, on est plus sûr de prendre enfin, apparemment, il n'y a pas de meilleur choix, mais de choisir plus facilement. Alors, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Donc, malgré tout, il faut quand même prendre son temps. C'est-à-dire que le temps de l'opportunité est important. En plus du fait qu'on s'entraîne, une fois qu'on est dans le temps, plutôt que de se sentir menacé et poussé dans la pression, on peut quand même prendre du recul et enlever ce poids du temps. Bien sûr, le temps dans l'univers n'est pas le même que pour nous, et nos priorités et nos préoccupations quotidiennes sont dans un temps autre. Et cependant, puisque ce n'est pas si important, on pourrait rater une opportunité et en pensant qu'on la rate, alors qu'en fait, derrière, il y en a une plus belle. Donc, prendre son temps avant d'agir, de toutes les façons, c'est toujours bénéfique. Donc, même si on est pressé, eh bien, on va prendre quand même le plus de temps possible pour pouvoir pour réfléchir à notre réponse. Alors, apparemment, choisir, ça s'apprend. On peut s'entraîner à l'intuition, on peut s'entraîner à faire des choix justes ensemble. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. On peut même faire un métier du choix. Non, c'est pas... En tout cas, cette petite fille la demande. Cette petite fée demande. Elle discute avec la fée plus âgée qui lui donne des conseils. Donc, ça dit quand même que on peut apprendre plus jeune, mais aussi plus on vieillit, plus on est apte à faire des choix plus automatiquement. Enfin, ça c'est une logique un peu évidente. Donc, 8 de l'automne, c'est donc les bâtons. Oui, les 8 de bâtons, c'est quand les actions arrivent très vite. C'est l'entraînement, en fait. C'est l'entraînement qui nous fait... il faut apprendre à s'entraîner. Voilà. Ensuite, 2 de l'hiver, 2 d'épée. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé dans l'intellect et l'émotionnel. Voilà, le 2 de l'hiver, c'est... donc souvent le 2 d'épée est représenté avec un masque sur les yeux. C'est-à-dire que la personne est en train de faire un choix et elle ne voit pas. Elle ne sait pas. Elle choisit sans savoir. Et à ce moment-là, ce qu'on nous conseille, on voit bien, c'est de ne pas essayer de faire ce que les autres feraient ou ce que les autres attendraient de nous. Il faut avoir le courage, comme le petit enfant, d'écouter son enfant intérieur ici, d'écouter son harmonie, l'alignement de nous-mêmes. Il faut avoir le courage de revenir à l'intérieur pour répondre le plus innocemment possible ce que nous sommes, sans vouloir plaire absolument et rentrer dans un artifice qui nous plongerait dans des choix et des responsabilités, on l'a vu tout à l'heure, qui ne nous ressembleraient pas. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel, c'est-à-dire que ce qui nous met dans l'inconfort finalement, c'est que intellectuellement peut-être on n'a pas tout le savoir que nécessiterait la réponse, on n'a pas peut-être tous les tenants et les aboutissants concrets, et puis l'émotionnel, on est souvent pris par la peur, l'envie de plaire, l'envie de pas rater, l'émotionnel, voilà, en fait, et tout ça nous coupe finalement, nous voile la vérité à l'intérieur de nous.
Et c'est comme ça qu'on est indécis. C'est finalement ces deux parties-là qui nous mettent indécis. Sinon, on saurait exactement. Si on n'était pas dans nos émotions, or nos émotions ne sont pas à nous, finalement. Souvent, on entend dire que les émotions nous traversent, qu'elles ne nous appartiennent pas. Donc, il faut, à un moment donné, peut-être avoir ce recul de l'émotion et laisser passer l'émotion. Alors, il y a la musique ici, donc peut-être qu'on peut écouter de la musique ou des musiques relaxantes, quitter son intellect, rentrer en méditation peut-être, tout simplement, hein, faire une méditation, quitter l'intellect et l'émotionnel, rentrer en méditation et écouter à l'intérieur de nous la réponse la plus alignée. Une méditation, ça peut se faire en faisant la vaisselle, en marchant, ça peut se faire en 5 minutes, 10 minutes. On pourra faire une séance aussi, un tirage de cartes sur la méditation. Donc là, déjà, on a des réponses vraiment précises dans les deux cas. Qu'est-ce qu'on pourrait demander plus pour les choix? Ben, allons-y sur la méditation, allons-y directement. Comment je médite? De quelle manière je peux méditer rapidement pour trouver ma réponse? Parce que c'est pareil, méditer, mais qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, c'est toujours des mots. Et après, dans le vécu, quand on est énervé, en plus, on n'arrive pas forcément à lâcher. Donc, quel conseil pour méditer et prendre du recul? Alors, il y a l'oracle des vies antérieures qui veut venir. Je ne sais pas pourquoi les vies antérieures, mais... Les vies antérieures, le karma, la méditation. Parce que finalement, nos émotions et notre vécu, en tout cas ce que moi j'en pense, c'est qu'ils viennent en fonction des énergies karmiques que l'on a déjà vécues dans d'autres vies. Donc si on part de ce postulat, ça veut dire que quand on a une décision à prendre, on a un choix qui nous engage et qui rappelle finalement peut-être un moment de notre vie antérieure qu'on devrait, pour voir si c'est un test finalement, pour voir si on est capable de choisir autre chose, de faire autrement, si on a appris une leçon peut-être. Peut-être que l'univers nous teste sur cette histoire de choix et que en fonction des vies passées et des expériences qui nous restent, que l'on vit sur cette incarnation, il y a peut-être des tests. Alors que dit que j'ai parlé, mais les cartes sont pas sorties. Que nous disent les cartes ici, les oracles des vies antérieures? Rien, c'était juste pour dire parler du karma. Qu'est-ce qu'on a derrière? La santé. On a un serpent qui entoure un bâton en pierre ici. Ah. Nos choix. Peut-être que dans le passé, nos choix nous ont amenés à souffrir. Et cette souffrance que l'on a vécue aujourd'hui peut nous empêcher de faire des choix parce qu'inconsciemment, ou quelque part dans un ailleurs, le souvenir de la souffrance est resté. Comme les phobies qui nous restent des autres vies sans qu'on comprenne pourquoi. Peut-être. Et donc, c'est assez fort finalement. Ces questions-là sont assez fortes et peuvent aussi nous empêcher en disant, mais si je choisis ça, je vais encore souffrir. Et ça, on en revient au choix fait par les pensées limitantes que nous avons héritées de notre culture, de nos ancêtres ou de notre éducation. Et là, on hérite des peurs ancestrales, enfin des peurs de nos anciennes vies qui nous figent et qui nous empêchent de choisir peut-être une ouverture, parce que c'est pas parce qu'on a vécu ça dans une autre vie qu'on va recommencer à le vivre. Je pense par exemple à la phobie de l'eau. Faire le choix de prendre le bateau pour aller sur une île,
en sachant qu'on a peur de l'eau, eh bien, la personne qui est morte noyée dans une autre vie, bien sûr, ça lui fait plus peur qu'aux autres. Donc, il y a un choix à faire. Et donc, il y a un karma à dépasser. Voilà, il y a un karma à dépasser parfois. C'est un enjeu assez sérieux, certains choix. Il y a un karma à dépasser sur des questions de phobie, par exemple. Parce que là, on parle des certains... Ils ont bien montré qu'il y avait des choix différents. Donc, en fait, les choix nous donnent la possibilité. Ils nous donnent la possibilité de dépasser des karmas. Donc, c'est positif. Mais là, nous, ce qu'on voulait, c'était la méditation. Ah oui, du coup, en méditation, on pourrait demander... Oui, voilà. En méditation, à ce moment-là, on pourrait demander quelle ancienne vie, quel karma, quel souvenir qui nous empêche de choisir. Qu'est-ce qu'on est en train de régler? On pourrait demander ça en méditation. Ça nous éclairerait à la fois sur la réponse et ça nous éclairerait sur notre vie et sur notre évolution. Donc méditer, mais en donnant une intention. Méditer en demandant pourquoi. Enfin, méditer, ça veut dire s'arrêter à un moment donné. On pose une intention, c'est-à-dire on se dit à l'intérieur, voilà, je médite en voulant trouver la raison pour laquelle, ou de manière karmique ou autre, je suis coincée dans ce choix et si j'ai besoin de le dépasser. Ensuite, une fois qu'on a posé l'intention, on lâche l'idée et on part sur une décontraction du cerveau, c'est-à-dire qu'on n'y pense plus, on lâche prise, et puis on se laisse aller et on voit les idées qui nous viennent. Sans résister, hein, on a bien compris, sans résister, je l'ai lu quelque part tout à l'heure, la non-résistance, sans résister et laisser les réponses venir. Donc là, l'intuition nous dit, voilà, en fait, on repart l'intuition, la méditation, on porte une intention précise sur la question que l'on se pose, ce qu'on veut choisir, et on laisse venir la réponse. Donc, c'est pas l'intuition comme ça au hasard, c'est l'attention ciblée, organisée. La méditation ciblée, organisée. Très bien. On avait des cartes derrière, je n'ai pas regardé, sur les faits là. Alors, en fait, la carte derrière, elle dit de toutes les façons, ici on a la princesse du printemps. Donc en fait, c'est le page de coupe. Et optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Et plutôt que de voir les choix comme des choses difficiles, contraignantes, etc., on pourrait aussi voir les choix comme la possibilité d'inventer des nouvelles réponses. Peut-être que faire des choix, c'est beaucoup plus joyeux qu'on imagine. Et plutôt que de se prendre la tête, on pourrait aussi profiter pour voir les choses autrement, être créatif. Peut-être qu'on a un choix à faire et peut-être que c'est pas ça qu'on voulait, que c'était carrément autre chose. Dans ce cas, il faut laisser parler sa créativité et envisager peut-être, plutôt qu'un oui ou un non ou une réponse précise, envisager autre chose, envisager un autre point de vue. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur « je fais mon choix ». Donc déjà, oui, l'importance de l'autorité personnelle. Alors là, apparemment, pour l'autorité personnelle, c'est le tarot des Templiers qui veut dire quelque chose. Nos amis chevaliers, juste, veulent faire part de leur sagesse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'autorité personnelle pour faire nos choix? Autorité personnelle que nous cherchons parfois plusieurs années. Non, c'est beaucoup de cartes là. Alors ici, on nous parle des cycles de la lune et du féminin. On nous parle du féminin sacré, intuition. Respecter les cycles. Respecter son être personnel. Alors, on a l'offrande au temple.
12. Alors, la 12, normalement, c'est le pendu, c'est-à-dire l'autre point de vue. Ici, l'offrande au temple, il y avait la lune tout à l'heure, il y a le soleil maintenant. On a, oui, on a les deux couleurs là. On a le rouge et le bleu. Le bleu du masculin, le rouge du féminin. Donc il y a un équilibre entre les choix yin et yang, masculin, féminin, entre l'action, le temps de réflexion intuitif et le temps de l'action réfléchi, intelligent. Il y a, ici, on voit qu'il met son épée. Le mental, ici, fait la part des deux, donc fait un équilibre, finalement. Hein. Alors, l'offrande au temple. Par rapport à l'autorité intérieure. Ah. En fait, l'autorité intérieure nous a été donnée, c'est un cadeau. L'autorité intérieure est un cadeau à l'humain, comme c'est son libre arbitre finalement. C'est la possibilité d'équilibrer toutes les parties de nous en étant responsables nous-mêmes de notre autorité, hein, de tout ce qui nous arrive et de faire la part des choses. Ici, bien sûr, notre chevalier porte une épée pour la justesse, pour la justice. On porte la justice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le jugement du ciel. Nous avons notre propre jugement et c'est un cadeau qu'on nous a fait pour notre temple de corps. Puisque nous existons et nous sommes légitimes de par notre corps sur terre, notre matière. Notre corps a reçu en cadeau à l'arrivée son autorité personnelle. C'est un cadeau. Donc on a le droit de l'utiliser. C'est même apparemment un cadeau très puissant, très lumineux, le soleil. C'est un cadeau très lumineux. C'est à nous de nous en servir et d'être conscients de son importance. Puisque nous ne maîtrisons pas tout, nous ne savons pas tout. Mais dans cet inconnu général, on a ce cadeau de décider. C'est un cadeau finalement de décider. Donc on peut, sans le prendre au sérieux et se prendre la tête, sans s'inquiéter, etc., on peut aussi constater que nous existons vraiment et que ce droit de choisir nous rend puissants, nous met... en fait, nous rend importants aux yeux du monde. D'ailleurs, c'est souvent l'initiation de l'enfant à l'adulte où on récupère notre autorité personnelle. Et au début de la jeunesse, c'est pas évident justement de faire nos choix. Souvent, les premiers choix sont faits un peu aléatoirement et puis on se retrouve pendant 20 ans dans des situations un peu... pas celles qu'on aurait préférées finalement, mais on vit avec et on dit oh, mais j'ai pas choisi. Mais si, on a choisi. Donc, ce qui est bien, ce qu'on nous dit ici, hein, c'est de transmettre aux plus jeunes comment choisir réellement. Pour que dans leur vie, puisqu'on est amené à faire des choix constants, pour soi principalement, même si les autres n'ont pas d'importance, transmettre aux plus jeunes comment choisir pour les libérer et leur offrir leur autorité personnelle. Faire prendre conscience que c'est un cadeau qu'ils ont de la vie. Peut-être. Voilà. Et derrière, on avait la force. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit on est puissant. On a le courage et la force de tout passer. C'est pour ça qu'on est sur Terre. On a de défis
que les plus forts que l'on peut relever. Voilà, donc c'était la guidance du jour. J'espère que ça vous a diverti. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Je trouvais ça très, très intéressant et je vous dis à bientôt.